On raconte maintenant qu'on est parti. Salut! Bon, grande nouvelle, on reprend la route. Ça y est, on va repartir un peu voyager dans le Mexique. C'est vrai que ça nous manquait un peu le road trip. Donc voilà, là on est dans le van, prêt à prendre la route. Oui. Très bien. Merci Alison. Du coup, voilà, là ce matin, on va quitter le terrain de la famille Coste, d'Audrey et Sébastien. En fait, on a passé combien de temps? 2 mois? 2 mois, ouais, un tout petit peu plus de 2 mois. Un peu plus de 2 mois, ouais, avec eux sur le terrain, avec les autres familles aussi qui sont venues en découverte. Et ça nous a permis déjà de rencontrer franchement des personnes exceptionnelles. On a rencontré plein de monde, plein de gens, que des gens vraiment spéciaux, vraiment uniques, et c'était génial. On a adoré. C'était vraiment cool. Et en fait, l'objectif de cette période de découverte, c'est pour voir si vraiment on est fait, enfin pas vraiment si on est fait mais si vraiment le projet nous correspond, si c'est vraiment ce qu'on veut. Et du coup on a pris notre temps parce qu'on voulait vraiment être sûr de nous et voilà, vraiment prendre le temps de vivre, parce que c'est difficile de savoir si vraiment le projet nous intéresse en y restant pas longtemps, j'ai envie de dire. Donc on y est resté assez longtemps. Et en fait il y a plusieurs raisons qui font que du coup on va pas rester, on va plus faire partie du projet pour le moment. Donc voilà, donc là c'est pour ça qu'on reprend la route. On se voit pas y vivre au final, parce qu'on s'était posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous correspondre? On avait souvent réfléchi à ça, une sorte de village autosuffisant, indépendant. L'idée nous plaisait bien, mais voilà. Elle nous plaît toujours. Et il nous plaît toujours, mais sur le papier, voilà, c'est bien beau, c'est bien joli. Puis on se rend compte qu'on aime certaines choses qui nous manquent. Le fait d'être en ville. En fait, on a toujours vécu en ville, et c'est vrai que, moi en tout cas, la ville m'a rapidement manqué. Le fait de pouvoir accéder à pied un peu à la civilisation, entre guillemets, c'est quelque chose qui manquait. Du coup, je me dis, en tout cas pour moi, que c'est peut-être un peu tôt pour aller s'isoler sur un terrain au milieu de la campagne. Donc ça a été un des points clés pour moi. C'est vrai que aussi on n'est peut-être pas prêt là actuellement à se dire allez, ça y est, on construit une maison. Voilà, je sais pas, on est psychologiquement, mentalement, on n'en est pas encore à cette étape dans nos vies. Donc ça nous a permis de réfléchir aussi. Le fait de se poser sur le terrain et de passer 2 mois à vraiment y réfléchir, essayer de se projeter, ça nous a permis aussi de voir ce pour quoi on était prêt et ce pour quoi on n'était pas prêt. Et c'est pour ça, tout simplement. Donc, clairement, aujourd'hui, on pense en tout cas qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à s'investir dans ce projet actuellement. Voilà. Donc voilà. Mais la bonne nouvelle du coup, c'est qu'on reprend la route. C'est qu'on reprend la route. Du coup, on reprend les voyages, les road trips, tout ça. Donc voilà, pour le moment, on va rester principalement au Mexique, parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Ouais. Et donc la première étape, on part sur Mérida. Donc c'est la plus grande ville, la plus proche, on va dire, d'ici. Et donc voilà, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, en plus la ville nous manquait un petit peu. Du coup on va en profiter, on a en plus quelques achats à faire, pas mal de choses à faire déjà en ville. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par les spots centres commerciaux plutôt que les beaux spots de pas rêve, les beaux spots plage. nature. Mais ça va arriver. Là juste on prend quelques jours, on va dire, pour se ressourcer un petit peu en ville, pour faire des achats, enfin un petit peu tout ce dont on a besoin, pour se préparer aussi pour la suite. Et là normalement partir faire un beau voyage avec Bubule. Ouais. Allez, du coup c'est parti. Ouais, c'est parti. Ça a l'air tellement bon. Se récompenser. C'est mastoc. Ça a l'air bon. C'est ça, c'est pas la grande classe.
Petit déj en livraison. Waouh. Un pain au chocolat et un fruit du dragon. Un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Attends, fais le tour, tu vas l'abîmer. Ça passe pas. Non, fais le tour. Je veux pas mon pain au chocolat. Bon, aujourd'hui c'est assez tranquille. Comme on vient de partir, là on veut se poser, pas trop courir. Donc on s'est installé sur le parking d'un centre commercial, un peu à l'extérieur de Mérida. Et voilà, on profite un peu, on fait quelques courses, on cherche des endroits sympas pour manger. Et en face de là où on s'est installé, il y a une Pemex, c'est une station essence où les douches sont gratuites. Donc on va voir si on peut en profiter. Mais en tout cas, voilà, après, pour l'instant. Il fait chaud, on peut prendre une douche dans le van là. Ou on peut prendre une douche dans le van, c'est vrai qu'il fait chaud. Parce que c'est douche d'eau chaude. En fait, le soir il fait froid, mais la journée il fait hyper chaud. Donc ça dépend quand on se douche quoi. Mais bon. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est tranquille. Allez, là on rentre dans un centre. Starbucks Coffee. Bon bah on a cédé, Starbucks encore. Starbucks petit déj avec le pain au chocolat, c'était tellement bien, ça fait tellement longtemps. Et la panini 3 fromages, franchement il est trop bon. On profite parce que c'est le début, hein. Ça va pas être comme ça tout le temps. Hein. Sinon on a repris nos bonnes habitudes de nomades, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans un centre, on prend l'ordi pour le brancher, à l'électricité pour avoir de la batterie et pour avoir internet. On profite en fait de retrouver un peu la civilisation entre guillemets, d'être dans une grande ville alors qu'on était un peu au milieu de la jungle quoi. Bah, pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire, on a quelques trucs à acheter quand même et du coup voilà on fait les magasins et là objectif c'est de trouver une pochette pour l'ordinateur de Steve parce que la scène est complètement cassée, elle ferme plus. Donc voilà ce que je recherche. Je suis en train d'attraper froid parce qu'il y a la clim à fond dans ces magasins. Il fait chaud. Bon, ça y est, on a trouvé une pochette. Bon, elle est pas magnifique, hein. Elle est pas super belle, un peu moche même, mais en tout cas, elle fait l'affaire. Elle fonctionne bien. Je peux ranger le chargeur, je peux y ranger mon ordi. C'est tout ce qui compte. Moi, ça remplace l'autre que Alison m'avait offert. Il y a quoi? Tu me l'as offert il y a 5 ans, 6 ans. Ouais, 6 ans, je crois. Ouais. C'était en 2014, c'est ça. Ça fait 6 ans. Et voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon. Et du coup, je me suis acheté un nouveau masque. Un joli masque aussi. Ouais, j'aime trop leurs masques ici, ils sont super beaux. Ouais, ils ont une belle forme et ils sont plutôt jolis, ils sont brodés. Ouais. Donc, déjà on a trouvé l'essentiel, c'était... Oui, il y a mon doigt, c'est sûr. Si dans la partie d'avant, il y a le doigt d'Alison, désolé, c'est de sa faute. Non, c'est sa faute. Il fait trop chaud. Ouais. Du coup, on a trouvé l'essentiel. Là, en fait, en gros, on s'est un peu promené entre tous les centres commerciaux du nord de Mérida. Et là, on retourne au nôtre, entre guillemets, où on s'est établi depuis 3 jours, sur notre parking. Et voilà, on va se faire un petit repas. On a fait quelques courses. Et voilà. En route. Ouais, c'est parti. Attends, en vrai, on peut peut-être parler de notre problème de démarrage, non? Ouais. Il y a peut-être des gens qui auront une idée, qui pourront nous aider là-dessus. Alors, vu que je viens de démarrer, est-ce que ça va le refaire? Mais je viens de filmer, au pire. Ouais, ok. Essaye. Alors en fait, on attend que les bougies de préchauffage préchauffent. Puis quand on tourne, évidemment, là ça démarre. Dès qu'on tourne, il se passe rien. Mais genre absolument rien. C'est pas que le moteur n'arrive pas à démarrer, c'est comme si... Peut-être tu veux pas éteindre, ça fait du bruit.
C'est comme si, je sais pas, comme s'il n'y avait plus d'électricité, absolument plus rien. Du coup, j'essaye, il se passe rien, je coupe le contact, je remets direct en essayant de démarrer sans attendre et là ça démarre. Et là ça marche au quart de tour, mais à chaque fois. Du coup à chaque fois on a une fois, et c'est la première fois de la journée. C'est-à-dire qu'on a une fois ça marche pas, on relance ça marche, et après ça marche. Ouais, je pense que c'est un problème de bougie de préchauffage. Bah moi je sais pas, je trouve ça bizarre. Enfin bon, si vous avez une idée... Du coup si ça vous parle, si vous avez une idée ça serait vraiment cool parce que... Non, ça doit être le démarreur. Ou la clé, info contact sur le... Bah non, sinon ça le ferait pas, démarrait pas la deuxième fois et une fois qu'on a roulé dans la journée que le moteur est chaud. Bon, enfin on sait pas, si voilà. jamais vous avez une idée là-dessus, n'hésitez pas à nous dire. Allez, c'est parti. Santé. Non, porte-la-moi. Je suis fier de l'installation pour ouvrir les bouteilles, ok? Ouais. Je suis en train de équeuter le haricot vert pour le repas de ce soir. Bon, ne jugez pas ma position, je suis très bien comme ça. Et on va faire haricots et un peu de viande. Ça a l'air bon? Bon app. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, Steve a pas mal travaillé ces derniers jours. On en a aussi franchement profité pour faire un peu les magasins et voilà, manger des trucs un petit peu dans les restaurants, etc. Ça va un petit moment qu'on n'avait pas fait. Et du coup, moi j'en ai profité pendant que Steve travaillait pour essayer de nous refaire un petit itinéraire pour les jours à venir. Enfin, les jours, voire semaines à venir. En fait, c'était un peu délicat parce qu'entre le Covid, il y a quand même quelques sites qui sont fermés ou alors qui sont ouverts mais où tout n'est pas accessible. Donc il y a par exemple les sites archéologiques, en général les pyramides. Et en fait, avec le Covid, par exemple, ils ont fermé l'accès aux pyramides, etc. Donc on se dit que c'est un peu dommage. Donc fallait que j'essaye à chaque fois de trouver des informations vraiment hyper récentes de voyageurs qui étaient récemment. Mais forcément en ce moment, il y a beaucoup moins de voyageurs. Du coup, c'est moins facile, on va dire, d'avoir des infos. Mais voilà, donc entre ça et aussi le Mexique cette année, en plus du Covid, etc., ils se sont pris quand même pas mal d'ouragans, de tempêtes tropicales. Et en fait, les sites naturels, notamment les cénotes, donc qui sont des réserves naturelles d'eau en fait qui viennent du sol, le niveau d'eau a beaucoup monté et du coup soit c'est moins beau, soit c'est pas accessible, ou il y a des routes qui sont pas accessibles, ou voilà. Donc il fallait prendre en compte un petit peu tout ça quand même pour essayer de nous faire le meilleur itinéraire possible. Et donc voilà, mais j'ai quand même noté pas mal de choses là pour la semaine à venir, des cénotes, un site archéologique à voir, il faut encore que je finisse de me renseigner, des réserves naturelles, une île, des trucs qui ont l'air plutôt cool. Et voilà, donc là on va partir faire ça la semaine prochaine et on verra, on va faire semaine après semaine. Je pense que en ces temps, etc., faut vraiment avoir beaucoup de flexibilité, voir un petit peu au dernier moment les choses, comment ça évolue. Donc voilà, on va se faire à la semaine tranquille et voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors il n'y a pas eu des paysages de fou, des trucs de dingue, mais tout ça arrive à partir de la semaine prochaine. Mais bon, il y a quand même une grande nouvelle, on reprend la route. Donc on espère que ça vous fait plaisir. Nous on est hyper contents. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour des beaux paysages à coup sûr. Ciao ciao.